J'ai l'impression qu'il fait nuit là-dedans. Hein? Quand on regarde dans le retour, ça paraît bien exposé, bon bah c'est tout. Allez, eh bien, bonjour à tous mes amis, attends je vérifie que le son est moche quand même, parce que à chaque fois je me fais... Alors je t'ai appelé ça, faut qu'on cause, bon t'inquiète pas, y a rien de grave, simplement, bah aujourd'hui, si t'es passionné de mécanique, vraiment les boulons, là tu vas gueuler, parce qu'aujourd'hui on va pas en faire du tout. Je vais te faire un petit point sur le projet Hormiga, que j'ai fini. Je vais te faire un point sur les chantiers qu'on va faire ensemble sur la chaîne. Il y a des choses très intéressantes, ça va te plaire. Il y a du boulon, il y a du double piston, il y a tout ce que tu veux. Allez, c'est parti. On va commencer par le premier sujet, l'Hormiga. Ah, je te vois, tu commences à te dire comment ça nous pomper l'air avec son machin, le Hormiga, l'autre. Non, voilà, là c'est normalement le dernier épisode que je te fais pour te présenter la chose telle qu'elle est là. Après, je te ferai une vidéo complète d'un assemblage, hein, comment je procède, comment je ceinture les tubes, etc. Mais ça, je t'en avais déjà parlé. Alors, il faut savoir que là-dessus, j'ai passé énormément de temps. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai travaillé entre 10 et 15 heures par jour là-dessus. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des accessoires, il y a des wheelie bars, il y a d'autres choses dont je te parlerai plus tard. Mais il y a vraiment des trucs fun. Hein. La machine sera déclinée en plusieurs motos. La Mini, celle-là, la XL, la GP. Bref, il y aura plusieurs types de machines. Là, j'ai passé énormément de temps. Pourquoi? Parce que si tu veux, j'ai recommencé... presque toutes les pièces, redessinées, redécoupées, remachin, pour que ça soit parfait. Bon, ça sera jamais parfait, hein, parce qu'il y a toujours des choses qui sont perfectibles, mais bon, au moins de ce que moi je peux faire avec mon matos, chez moi, voilà, bon bref. Alors tu vois, ça c'était le premier T que j'avais dessiné. J'ai remodifié. Pourquoi? C'est celui-là. Qu'est-ce qu'il a qui change? 3 fois rien, tu vois, en fait, il y a juste un peu plus de matos autour. Parce que en fait j'ai décidé que chaque machine sortirait ici, tu le vois ou pas, avec des roulements dans la colonne. Toutes les mini bikes comme ça sortent avec des bagues en manchette dedans à la presse, au marteau comme tu veux, bref des bagues et un axe diamètre comme ça en fait pour faire la direction. Ok, je préfère des roulements. J'ai modifié aussi plusieurs fois les pattes ici de roue arrière. Hein. Tu vois, ça c'était ma patte initiale, simplement. Étant donné que le cadre n'est pas vertical comme ça, moi je voulais un cadre qui referme. Donc évidemment, erreur de conception de ma part, si tu soudes la patte sur le cadre, en fait pourquoi j'avais fait ça, bah, c'était pour souder à l'arrière du cadre, parce que la patte va derrière. Et le but était en fait de cacher la soudure, hein, parce que j'essaie de faire un truc où on voit pas trop les soudures, etc. Pour que ce soit vraiment visuellement le plus épuré possible. Mais simplement, quand tu fais ça, bah forcément, bah, l'axe de roue, il se retrouve sur des trucs qui travaillent en biais. Donc ça, c'était pas mécanique. Donc j'ai fait une modif. Maintenant, la patte se soude à l'intérieur du cadre. Donc maintenant, ça va être ce type de patte, tu vois ici, avec 3 points de soudure, 3 points de contact que moi, je peux affiner hein, suivant le cintrage d'étude, parce qu'il faut savoir que bah, malgré tout, bah, tu as toujours les petits écarts de cintrage, etc. Donc là, je peux, au besoin, remeler un petit peu plus celle-là ou celle-là, tu comprends, pour vraiment bien ajuster mon truc dans le cadre. Donc ça fait partie des choses qui ont été modifiées. À la demande de tout le monde, quasiment, j'ai fait un frein à disque. Donc ça, c'est moi qui l'ai modélisé, tu vois, j'ai fait un frein type turbine, on va dire, wave, ventilé. Voilà, donc inox, 2 mm, assez léger, rigide, solide, endurant. Donc à cela, il a fallu que je fasse une patte pour venir fixer l'étrier hein, qui se prend dans le cadre. Donc, et le tout pincé avec un étrier mécanique, c'est un étrier de pocket bike. C'est à peu près les mêmes freins que les vélos, hein, sauf qu'il est un peu réglable en profondeur. Pourquoi j'ai pris ce type d'étrier? Premièrement, parce que c'est moins cher, et deuxièmement, parce que c'est plus simple. Je veux dire, changer un câble de frein, c'est facile. Demain, tu fais le con avec la machine, tu coupes la durite de frein, c'est le bordel à remplacer. Un câble, c'est bien plus simple. Le but du jeu de ces machines, c'est quand même d'avoir une mécanique dite agricole. Hein. Tu casses, tu refais, tu ressoudes, tu peux t'amuser à réparer autant que tu veux, c'est simple. Alors, ayant fait quand même pas mal de tests de couronne, j'en suis arrivé à modéliser une couronne, tout simplement parce que ça n'existe pas dans le commerce, une couronne qui s'adapte sur mon type de roue. Donc j'ai modélisé une couronne qui va tourner avec la chaîne de 420, donc en acier. Hein. Je me suis tâté, alu, acier, j'ai dit allez, acier, encore une fois, agricole. Tu la mets une fois, tu n'y touches plus. Donc là, j'ai modélisé une couronne de 49 dents. Avec ça, la machine roule à 50. Par contre, elle accélère, c'est un truc de débile. Pourtant, moi, tu le sais, j'ai le petit moteur. Hein. Là, tu ouvres, la caisse, elle lève instantanément. C'est trop bon, quoi. Après, évidemment, tu peux jauger, hein, tu peux ouvrir tranquillement si tu veux partir tranquillement. Mais avec l'embrayage à sec, et cette couronne-là, franchement, ça accélère vraiment bien. Alors, les carters définitifs, je ne sais pas si je te les avais montrés. Le carter plein, le carter ventilé, c'est une protection qui va servir à ne pas se blesser en allant mettre la main dans l'embrayage ou le mollet ou je ne sais quoi.
Pour ce qui est du cadre, ici, la dernière version, la mienne, tu l'as déjà vu, hein, qui n'est pas peinte ni rien, qui me sert vraiment de prototype, de prise de gabarit, etc. J'en ai déjà une, là, qui part le plus vite possible. Là, elle est partie en peinture, hein, j'attends qu'on m'appelle pour aller rechercher le cadre. Et celle-ci qui part aussi bientôt en peinture. Là, il me reste vraiment que les 2 pattes moteurs à fixer. Et elle part en peinture, celle-là part aussi. Donc le cadre, tu le vois, donc je te l'ai dit, angle de chasse 26 degrés, roulement de colonne, et ici, ce qu'il fallait pour pouvoir mettre des cale-pieds repliables, on en avait parlé ensemble. Hein. Alors je te rappelle qu'elles sont d'ores et déjà disponibles sur le shop. Dans l'immédiat, t'as pas de couleur, tout ça. Si jamais tu en veux une, que tu choisis une couleur, soit tu me contactes après en mail, soit tu me contactes en dessous dans la vidéo ici, soit tu me contactes, tu as un formulaire de contact quand tu passes commande de ta machine, et on voit ensemble pour les couleurs. Alors, là, il y a plusieurs stratégies qui vont se mettre en place, en fait, pour en avoir. Parce que, si tu veux, là, c'est compliqué pour moi. J'ai une chose qui est faite en externe, c'est la peinture. Peinture thermolacage, c'est au four, etc. Donc, un beau truc, simplement. Là-bas, la nana, au bout de ma rue, ils ont du boulot à crever d'avance. Elle voulait même pas me prendre de départ, donc j'ai fait un peu le forcing. Moi, elle m'a dit d'accord. Là, pour la première, ça me prend plus d'1 mois et demi pour avoir la peinture. Ça, c'est pas gérable. Alors, ce que je vais faire, moi, j'en ferai de temps en temps. Je vais essayer de faire des couleurs un peu sympas. Donc, de temps en temps, je sais pas où, sur Insta ou mon Facebook ou je sais pas quoi, je dirais, j'ai celle-là dispo tout de suite. Tu vois, comme ça, si un mec en veut une tout de suite, si tu en veux une tout de suite, tu sais qu'il y a celle-là qui est dispo. Alors, je ferai de temps en temps des couleurs un peu différentes, un coup une bleue, une rouge, une fluo, machin. Par contre, après, si tu en veux une personnalisée à toi, là, tu seras obligé de passer par le shop directement, de commander, de me dire ce que tu veux. Et là, par contre, il faut savoir que ça va mettre un délai de 2 mois. Je l'avais mis dans la description, construite sous 2 mois. Parce que moi, à la limite, la mécanique, je peux la faire assez vite. Par contre, je suis tributaire derrière dans la peinture. Et dernière chose, tu le sais, les temps sont de plus en plus durs, on a de moins en moins de pognon, etc. Je vous ai écouté, donc je vais vous proposer des machines qui vont être en paiement 4 fois. Je crois que tu peux déjà le faire sur le shop, tout simplement par PayPal. Alors, je ne veux pas te dire ne cours pas dessus, mais je ne sais pas si ça marche, parce que personne n'a jamais fait de paiement 4 fois sur mon shop. Ce que je sais, c'est que moi, en fait, je vais te faire des packs Ormiga en 4 packs. C'est-à-dire, tu auras un pack avec genre la fourche, un pack avec un moteur, un pack avec les accessoires et un pack avec le cadre, tu vois. Comme ça, tu pourras t'acheter la machine en 4 fois à ton rythme, tu vois, tu ne seras pas pressé. Admettons, si là, je te dis n'importe quoi, hein, attention, 4 mensualités de 400 balles. Au mois de janvier, tu te dis, je me prends la fourche, le machin, enfin, le pack numéro 1, toc, tu reçois ça. Après, si dans le mois prochain, tu as des ronds à foutre là-dedans, tu reçois ton pack. Et si jamais dans 3 mois, tu n'as pas de pognon pendant 3 mois, tu peux attendre. Voilà, c'est une stratégie que je vais mettre en place. Il y aura les Ormiga disponibles en pack divisé par 4. Alors pour le prix, je ne l'ai pas encore défini, parce que les machines, je vais les livrer pas peintes à mon avis, tout simplement parce que si un mec venait à acheter une Ormiga verte divisée en 4 et qui s'arrête, tu vois, je me retrouve, admettons, avec un cadre qui ne sert à rien. Donc je pense qu'elles arriveront non peintes, celles-là. Celles qui seront en paiement 4 fois, si tu comprends ce que je veux te dire. Et donc j'enlèverai sur le prix de la machine la peinture, évidemment, et sache qu'au final, en frais de port, ça te revient même moins cher, parce que moi, pour envoyer une Ormiga complète, ça sera par transporteur, donc c'est facturé 150 €, hein, ça c'est pas moi qui décide des prix. Par la poste, en général, on va être moins de 35 balles par frais de livraison, hein, donc 70, 140, donc normalement, on se retrouve moins cher à la livrer par la poste, par colis. Ça fait déjà pas mal de choses, hein, mine de rien. Alors, ici, un gros projet bicylindre, mais qui va être fait, en fait, sur une très longue période, parce qu'il y a plein d'opérations qui vont être faites ici, et des opérations qui vont être faites ailleurs. Je t'explique. Ici, ça, c'est un carter de bicylindre Italjet 125. Enfin, ça s'appelle 125, mais bon, c'est pas exactement ça. De mémoire, c'est un 114 cc. Si tu veux, c'est des machins qui sont montés à l'origine avec une course 43. T'as des clapets un peu à la con, en fait, si tu veux, normalement, c'est une lamelle qui est comme ça et qui vient s'ouvrir, tu vois, c'est dommage parce que, en fait, si tu veux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le brider au maximum, le moteur là. Parce que, en dessous, forcément, t'as un vilebrequin qui était pas prévu pour encaisser trop de puissance, etc. Et nous, on va essayer de lui mettre des chevaux. Alors là, on était parti sur plusieurs configurations possibles. La première, préparer le moteur tel qu'il est d'origine, en gros, hein, on va dire ça comme ça, parce que sachant que lui, il a déjà des échappements dessus. Donc on s'était dit, on va juste préparer le moteur. Ça, c'était une possibilité. Deuxième possibilité, c'était de mettre des hauts moteurs, en fait, si tu veux, et bosser un peu sur ce qu'on pouvait autour. Troisième possibilité, là, il était parti beaucoup plus loin, le client. Un vilebrequin adaptable, hein, donc là, on était parti, j'ai mesuré, en fait, dedans se monter assez facilement des vilebrequins de nitro.
vilebrequin de nitro, il aurait fallu virer une masse côté allumage, une masse côté vario, enfin pas la masse mais la soie, on aurait repercé, remanchonné les vilebrequins et ça serait monté dedans. Simplement on a un souci, c'est que de l'autre côté ici, on a un souci, c'est que le vilebrequin de nitro est beaucoup trop court pour pouvoir aligner la courroie. Donc ça, on a dit, nouveau problème. Alors, lui était parti à me dire, bah écoute, je vais faire un vilebrequin sur mesure, complet, taille et masse, tout le bordel, et on fait ça. On met une course, ce qu'on peut mettre au maximum, on met les hauts moteurs, ce qu'on peut mettre au maximum, etc. Bon, bref. Parti dans un délire total. Moi, j'ai tempéré, je me suis dit, bon, écoute, on va faire un juste milieu. Donc, ce qu'on va faire, là, on met le vilebrequin d'origine à l'intérieur. On change les bielles pour repartir sur de la bielle neuve costaud. On met des hauts moteurs, je pense du 70 ou des trucs comme ça, qui sont quand même puissants, mais pas très coupleux. Hein, parce que tu le sais, ce qui détruit la mécanique, c'est surtout le couple. La puissance, à la limite, c'est facilement gérable par les pièces mécaniques, mais c'est le couple qui est vraiment destructeur. Donc des moteurs pas très coupleux, mais assez puissants. Donc, tu as compris, vilebrequin course 43, mais c'est le vilebrequin d'origine. Avec des bielles, on va voir ce qu'on peut mettre dessus. Les hauts moteurs, on va être obligé de mettre 2 hauts moteurs liquides, mais ça veut dire qu'on va déplacer les goujons, parce que là, enfin là je l'ai plus en tête, ça y est, mais je crois que c'est 48-48, donc il faut qu'on leur passe en 50-50 d'anthrax. Il faut qu'on reperce ici, dans les conduits de transfert, pour pouvoir lubrifier les roulements. Donc là-dessus, on va essayer de greffer 2 bonnes boîtes à clapper. Si autre chose, tu vois, c'est que c'est du goujon de 6 comme ça, bon, ça tient pas sur grand-chose au final, une fois que c'est serré, donc ça fait un peu flipper. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une grosse semelle ici, qui englobe soit sous les clapets, soit sous les pipes d'admission. Enfin, que les pipes d'admission soient dans une seule et même plaque, pour vraiment solidifier le demi-carter. Pareil ici, je pense qu'on va resurfacer toute l'embase après, et du coup on fera une grosse semelle qui va rejoindre en fait tous les goujons pour vraiment solidifier l'ensemble du moteur. Donc là, lui normalement, son vilebrequin d'origine est en route, donc une fois que j'aurai le vilebrequin, je pourrai commander les bielles, commencer un peu à déplacer les goujons, etc. Mais ça va être un truc vraiment en plusieurs étapes que tu vas pouvoir suivre sur la chaîne au fur et à mesure. Allez, c'est pas fini, il faut savoir que là-bas j'ai un booster où je dois adapter le nouveau Athena FL. C'est moi qui ai choisi la config, donc si ça marche pas, je pourrais m'en prendre qu'à moi, ou à Athena si jamais le sien des dobé, hein. Je sais pas trop ce qu'il vaut, on verra bien. Ça c'est à venir sur la chaîne. Bon, je pense que là mon pote il m'a pas rappelé depuis longtemps, donc à mon avis il a oublié que le scout était là, donc entre temps on va intercaler d'autres choses. Plus grosse Bertha là. On va monter le 94 Big Evo, on en a un à faire. Ça fait longtemps qu'on en a pas fait sur la chaîne. De toute façon, le dernier que j'ai fait, c'était celui de Greg, donc ça remonte à 5-6 ans en arrière. Donc là, on a un Big Evo à faire sur du nitro. Chantier sympathique, hein, c'est un moteur qui était déjà performant, simplement, je crois qu'il avait cassé, bref... piston neuf, au moteur, on recale et tout, faut que ça roule sans casser, sans prise de tête, hein, visiblement pour faire de la piste. Et aussi, on a un sans faste à faire, complet, propre, bon on en a fait il n'y a pas trop longtemps ensemble, mais bon on a un nouveau à faire. Donc voilà un peu tout ce qu'on a à faire sur la chaîne rapidement. Il faut savoir que j'ai toujours un vélo à te présenter, que je t'ai toujours pas fait, qui est sensationnel, je te l'ai dit, vélo sensationnel. J'ai une patinette que pour ma gonzesse avec une selle et tout, qui est extra, qui a un petit panier, elle est ici, là, derrière la caméra. Je te la montre pas, mais ça a l'air... J'ai même pas encore essayé, mais elle est extra, des grandes roues et tout. Et puis j'ai passé une semaine là à essayer de dépanner sur l'autre chaîne secondaire. Tu sais, comme t'aimes plus les imprimantes 3D ici, c'est sur l'autre chaîne. La Ender 3 S1 Pro. Ah là, mon gars. C'est la mienne qui doit pas être bonne, c'est pas possible. Ou les autres youtubeurs se foutent de la gueule du monde. Mais franchement, elle ne marche pas du tout, quoi, cette machine. Bref, si tu veux une Ender, je te le dis ici sur cette chaîne-là, achète la classique, la toute vieille, la toute carrée dégueulasse, ou alors une Ender 3 V2. Voilà, ça fonctionne. Le reste, déjà S1, c'était moyen, S1 Pro, là, tu casses-toi. Laisse tomber. Hein. Alors, il y en a 2-3 qui vont me dire que c'est moi le bestiau, mais bon, en attendant, la machine, elle imprime que dalle, quoi. C'est de la merde. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à te dire tout de suite, parce que ça fait longtemps que tu ne m'as pas vu, donc je voulais vraiment te faire une vidéo, parce que je me suis dit, l'autre, il va me dire, putain, mais gros, mais qu'est-ce que tu fais? On m'a envoyé un SMS, on m'a dit, mais gros, mais qu'est-ce que tu fais? Tu nous aimes plus ou quoi? J'ai dit, si, j'arrive. Allez. En attendant, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que demain, enfin moi demain je vais faire de la mécanique. J'espère que demain soir je pourrai sortir un épisode comme ça. Hein, je pense sur le Big Evo. Voilà.
En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!